Salut à tous, c'est Fan FPS. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, pas un tuto parce que je pense que j'en ai fait assez comme ça. Du coup, j'ai préparé deux manettes, donc une avec quatre couches de peinture différentes. Donc il y a du doré, il y a des paillettes, il y a du noir sur un fond blanc, sur une coque de ce style-là, une coque qui vient de chez AliExpress. C'est pas du. Franchement, c'est pas terrible. Je mettrai pas le lien vers la boutique parce que je trouve qu'elles sont pas super bien finies. C'est vraiment de l'impression, enfin du moulage rapide. On voit bien que c'est pas super qualité. Donc ça, du coup, ce sera pas. Je vous orienterai pas vers ça. Euh, on va faire comme d'habitude, les deux manettes que j'ai préparées, je vais les peindre, je vais faire l'hydro avec vous, je ferai le montage, je vous mettrai les photos à la fin. Je voulais donner des nouvelles aussi parce que j'ai eu pas mal de messages de gens qui me demandaient pourquoi il n'y avait plus de vidéos, pourquoi je donnais plus de nouvelles. Il y a beaucoup de raisons à ça. C'est que avant, en fait, à l'époque, j'avais une boutique en fait qui m'envoyait pas mal de films, ce qui me servait à faire les vidéos. Du coup, maintenant, si je veux vous faire des vidéos, il faut que j'achète du film, donc ce qui est pas super évident, parce que comme tout le monde le sait, c'est quand même pas donné. J'ai peut-être trouvé quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'arranger pour pouvoir continuer à faire mes vidéos. Il y aura d'autres vidéos, c'est sûr, parce que du coup, j'ai une boutique chinoise, malheureusement, enfin malheureusement, non pas malheureusement, mais les rares maintenant qui veulent qu'on présente leurs produits, c'est les Chinois, qui est orienté stickers, manettes, accessoires console en tout genre, PS4, Xbox, Switch, ils font même ouais, pas mal d'accessoires pour la Switch. Je vais tester bientôt, je vais tester des consoles de rétro gaming avec les jeux, déjà des jeux installés dedans, enfin une console prête à l'emploi. Je sais qu'elle devrait pas tarder à arriver. Je vous présenterai ça dès que ce sera là. Du coup, bah, il y aura ça. Maintenant, je pense que je continuerai à faire des manettes, mais je ferai aussi je vous présenterai des produits qu'on m'envoie. Pour le moment, il n'y a qu'une boutique qui m'a contacté pour pouvoir enfin, pour que je lui fasse de la pub pour ses produits. Pour être honnête, enfin, je pense que c'est plus, voilà, c'est donnant-donnant. Moi, je vous présente des produits, eux m'envoient des produits. Je pense qu'il y aura aussi des produits à gagner, vu que les produits, je ne vais pas les payer, on va me les offrir. Je pense que je les ferai gagner aussi. Donc il y aura ça. J'avais promis de faire gagner des manettes aussi. Du coup, je m'excuse de ne pas avoir continué, enfin de ne pas avoir fait gagner ces fameuses manettes. Parce que du coup, comme je vous l'avais expliqué il y a quelques minutes, les coques étaient tellement merdiques que je me suis dit je peux pas me permettre d'envoyer ça. Enfin, il manque des fixations. Enfin, c'est franchement merdique pour être voilà, pour être tout à fait honnête. Après, en ce qui concerne aussi la commande que j'avais faite à l'époque, j'avais commandé des packs de boutons. Avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de boutons que j'avais achetés, hormis les kits en alu et les sticks en gel, ce genre de boutons-là, ça c'est un autre fabricant, donc je vais les tester, mais je parle pour les autres que j'avais achetés à l'époque, ils étaient pareil que ceux-là, chromés, enfin il y avait le même sachet. Tout le chrome a sauté au bout de 2-3 mois, donc du coup, malheureusement, les manettes ont perdu de leur beauté. Donc c'est pour vous, voilà, vous prévenir aussi de ce que vous achetez. Faites attention quand même parce que ça peut paraître sympa et pas cher, mais franchement, il y a beaucoup de camelotes qui circulent. Donc voilà. Et du coup, pour revenir sur la chaîne YouTube, je vais essayer de faire, je dirais peut-être deux vidéos par mois. Enfin, ça sera même, ouais, je pense, aux alentours de deux vidéos par mois. Déjà, bah, pour remercier les abonnés, parce que je pensais pas que j'aurais autant d'abonnés. On a plus de 2200 abonnés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai vous présenter de produits. C'est pas que je veux faire la chasse aux abonnés, pas du tout, parce que je suis pas du tout à essayer de ramasser, ratisser large, voilà. C'est surtout que plus il y a d'abonnés, plus les boutiques avec lesquelles on m'envoie des produits, avec lesquels enfin, on peut même pas dire que je travaille, avec lesquels je suis en partenariat, m'enverront plus de produits. Donc plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de produits, plus il y aura de produits, plus il y aura de vidéos. Donc du coup, ce sera plus facile pour moi de vous présenter des produits qui sortent de l'ordinaire.
oublié de la peinture. On m'a demandé aussi beaucoup de renseignements sur le film hydrographique, sur les produits que j'utilise. Pour le moment, je citerai pas de boutique parce que j'ai eu pas des problèmes, mais j'ai des boutiques avec qui j'étais un peu en partenariat. Enfin, ils m'ont envoyé des produits, des chutes de produits pour pouvoir vous faire des manettes. Je me suis rendu compte qu'ils avaient fait pas mal de manettes grâce à mes vidéos et qu'ils ne donnaient plus de signes de vie. Donc je citerai pas de boutique pour le moment à moins d'être sûr des personnes avec qui je serai en partenariat. Parce que du coup je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui profitaient des vidéos. Parce que pour citer, la dernière que j'ai fait, elle a été vue plus de 150 000 fois, donc je pense que ça peut avoir quand même des retombées entre guillemets commerciales pour la personne qui va l'exploiter. Donc du coup voilà, donc je voulais vous donner un peu de nouvelles avant de passer à la vidéo de la peinture. Après j'ai eu beaucoup de questions au niveau des films hydrographiques, au niveau de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Si jamais vraiment vous voulez que je refasse vraiment une vidéo dans le détail, avec tout le procédé de A à Z, je pourrais vous le refaire, mais je sais pas si. Enfin, il y a eu beaucoup. J'ai balancé beaucoup d'infos dans mes anciennes vidéos, donc je sais pas si ça aurait un grand intérêt de le refaire. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous donner un peu de news pour la suite. Je vais aussi ouvrir une page Facebook parce que la boutique chinoise avec qui je suis en partenariat m'a demandé d'ouvrir une page Facebook. Je pense peut-être pour que eux puissent aussi m'envoyer des liens vers leurs produits, tout ça. Donc je pense qu'il y aura une page Facebook au nom de Fan FPS d'ouverte. Alors je sais pas, j'ai pas été, je suis jamais allé voir s'il y en avait une déjà à ce nom-là. Donc au pire des cas, s'il y en a déjà une, c'est pas moi. Et si vous envoyez une, bah, je pense que ce sera la mienne. Donc voilà, donc bah, maintenant on va procéder, on va passer à la peinture. Je pense que j'ai assez dit, j'ai assez donné d'infos voilà, au sujet de mon absence. Donc du coup on va repasser sur la partie peinture et je vais vous reprendre au niveau du bac. Là on va passer direct à l'hydro. J'ai pas pu vous faire la peinture parce qu'il fait un temps de merde dehors. Donc j'ai pas pu vous montrer la peinture parce qu'en fait celle-là c'est une peinture 4 tons. Donc j'ai vraiment pas pu faire de vidéo parce que je suis dans mon garage, il fait sombre, c'est pas terrible. Donc je pense que je le referai sur la prochaine. Et du coup pour le moment on va passer à l'hydro et je ferai comme d'habitude le montage, le tuto, la suite de la vidéo sera un peu comme dans mes dernières vidéos. Donc voilà, bon je vous reprends au bac tout de suite. Donc du coup voilà, je vous montre à peu près le résultat. Les deux coques sont peintes. Bon, ça rend bien quand même, hein, mais je pensais pas que ce serait aussi espacé que ça. Donc du coup voilà. Donc je pense que je vais les laisser sécher, je les ai bien rincés. Par contre oui, rincez bien, si vous le faites, rincez bien la coque sans frotter comme... faut pas frotter non plus, faut y aller tout doucement. Du moment que vous sentez un espèce de gel encore sur la manette, c'est qu'il reste encore du produit. Donc il faut que ce soit pas rugueux au toucher, mais il faut que ce soit... Vous sentez plus le gel quoi. Donc du coup voilà, une fois que ça c'est fait, après du coup...
la deuxième. Par contre, j'ai beaucoup de dépôts dans l'eau, alors je sais pas si ça va jouer sur la qualité. Mais c'est vrai que c'est pas top d'avoir beaucoup de dépôts comme ça de film. La bassine n'est pas grande, je sais que les pros ils utilisent des trucs de plusieurs centaines de litres. Moi j'ai pas la place et je suis pas un pro. Donc du coup je vais essayer de faire avec ça. Bon, la face arrière est réussie. La face avant, espérons qu'elle le sera aussi. Par contre, au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je les mets pas dans mes vidéos. Je pourrais faire un making-of des coques de manette qui sont ratées, hein. Faut pas croire que vous me voyez faire, c'est facile, ça marche du premier coup. Quand on est un pro, qu'on a un bassin avec de l'eau à température, qu'on a un pulvérisateur automatique qui passe au-dessus, la même quantité de produit partout, dans des conditions comme ça, je pense qu'il y a rarement des loupés. Mais quand vous le faites chez vous avec une petite bassine, avec un pulvérisateur, avec du produit, faut pas vous attendre non plus à avoir un résultat top qualité dès le début. J'en loupe beaucoup moins qu'avant, mais j'en loupe quand même encore. Je vous montrerai après vite fait les coques de manette que j'ai faites à la fin de mes dernières vidéos, il y a 11 mois, parce que ça fait 11 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais je vous montrerai, j'ai dû en foirer peut-être, j'ai dû foirer peut-être 2 manettes, parce que du coup j'avais mon eau qui était pas assez chaude, je l'ai fait dehors, donc l'eau a refroidi assez vite, donc du coup il y a plein de paramètres qui sont rentrés en jeu, et du coup j'en ai foiré pas mal. Mais enfin voilà, si jamais vous la loupez, vous dites pas ouais voilà je suis nul, je l'ai loupé, c'est pas du tout le cas, c'est que bah c'est pas une science exacte et surtout quand on fait chez nous avec des petits moyens, bah c'est pas toujours facile. Donc faut pas se décourager. Voilà. Voilà, impeccable. Donc du coup bah celle-là elle est sympa aussi. Il n'y a pas de loupé, il y a pas de manque de produits par endroit, enfin voilà, elle est bien réussie. Donc du coup voilà. Donc là ce que je fais, je vais laisser les manettes sécher parce il faut que je les rince, il faut que je les laisse sécher. Je vais les vernir. Je peux pas vous faire le vernis avec vous parce qu'il fait, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, il fait un temps de merde. Donc je peux pas vernir dans la maison. Donc. Alors voilà, on se retrouve pour la suite. Du coup, les manettes ont été vernies. Donc je vous montre le résultat. Bah, je pense que là, au vu de la lumière qu'il y a, je sais pas si ça va rendre terrible sur la caméra. Sachant qu'en plus, j'utilise pas ma GoPro qui est en panne. Donc voilà, donc celle-là, je l'ai vernie aussi. J'ai mis 2-3 couches de vernis comme d'habitude, hein. Donc vaut mieux protéger. Si vous êtes amené à vernir une manette, mettez au minimum, je dirais 3 couches de vernis, parce qu'avec le frottement des mains à la longue, si vous jouez quand même pas mal, la manette risque de perdre ses couleurs au niveau des mains, au niveau de là où vous posez vos mains. Le reste bougera pas, mais je pense que là, moi j'ai déjà vu sur les premières manettes que j'avais faites, où j'avais mis une voire 2 couches de vernis et ça avait sauté ici. Donc du coup voilà, donc j'ai pris des photos, je vous les mets à la fin de la vidéo comme d'habitude, un peu plus en détail, vous verrez peut-être un peu mieux le rendu de la manette. Ce que je fais l'installation des sticks, des boutons, des gâchettes et je vous poste les photos en fin de vidéo. Du coup, je tenais quand même à remercier tout le monde de me suivre sur ma chaîne YouTube, malgré que j'ai pas donné beaucoup de signes de vie ces derniers temps. J'ai reçu la mini console là, il y a même pas une heure, la mini NES, que je vais tester bientôt, prochainement dans une vidéo. Je vous ferai une démo. Si jamais vous avez des choses, des questions, des choses que vous voulez me demander de tester ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai toujours répondu aux commentaires, même les plus, on va dire, entre guillemets cons. Parce que j'ai reçu des trucs enfin, pas des insultes, mais limite. Donc ce genre de commentaires, je m'en passe un peu. Donc de toute façon, ce sera supprimé. Je vois pas l'intérêt. Si c'est pour me dire que ce que je fais, c'est de la merde. Ou enfin voilà, après, vous pouvez le dire d'une autre manière. Si jamais vous aimez pas ce que je fais, c'est votre droit. Donc voilà. Vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Mais les insultes, je trouve ça un peu limite. Ça n'a jamais fait avancer les choses. Donc voilà, donc du coup on est parti de ça, on est parti d'une coque toute banale blanche, toute simple, voilà, qui vient d'AliExpress à 2-3 euros. On finit sur une coque custom, comme ça, et comme ça. Donc voilà,
Donc c'est ce que je dis pour finir là, pour conclure. Si vous pouvez, faites-le vous-même. C'est beaucoup moins cher que ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Je citerai pas de grandes marques de manettes custom parce que je suis pas là pour détruire personne. Mais les prix qui sont pratiqués, je trouve ça exorbitant pour ce que c'est. Moi, je l'ai fait moi-même, donc je sais ce que ça coûte. Donc voilà, si vous ne sentez pas de démonter une manette, il y a beaucoup de tutos sur le net qui expliquent comment on démonte, comment on remonte. Moi-même, je l'ai déjà pas mal évoqué dans d'autres vidéos, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Si vous pouvez le faire vous-même, faites-le vous-même. Je pense que déjà vous serez content de ce que vous avez fait. Après, chacun son style, chacun fait sa manette comme il l'entend. Et ça fait toujours plaisir de le faire soi-même et d'avoir une manette que personne d'autre a. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y aura une page Facebook d'ouverte. Malheureusement sur la page Facebook, je pourrais pas je pourrais pas prendre tout le monde en Messenger. Enfin voilà. Je le redis une dernière fois parce qu'on m'a demandé pas mal aussi. Je ne fais pas de business de manette. Déjà d'une parce que je suis pas déclaré, déjà de deux parce que j'aurai pas le temps, et de trois parce qu'il y a des pros qui savent le faire. Et enfin voilà, c'est compliqué de vendre ce genre de choses. C'est facile de le faire soi-même, mais de là à le commercialiser, c'est compliqué. Donc voilà. Mais si jamais il y a des pros qui regardent ma vidéo, c'est pareil. Si vous voulez que je teste vos produits, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc bah, je vous dis à plus et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.